Simca partie 7. Et je vais poncer leur réservoir. Il y a le frérot qui est revenu d'Espagne là. Parce qu'il était parti pendant un mois, il m'a pas donné de coup de main, ça se fait pas. Il m'a abandonné. Ah, regarde-moi ça, le pot d'échappement, comment qu'il est magnifique. Fais pas attention à la fixation parce que ça c'est d'origine. Hein. C'est des anneaux caoutchouc comme ça, c'est d'origine. C'est pas moi qui a fait du travail comme ça de Wish. En fait, c'est des. Comment on appelle ça? Les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles apparemment, qui ont fait ça. Cette daube. Oui, je sais, normalement le pot d'échappement est plus long. Mais c'est parce que le mec, il a dû couper pour l'expédition parce que sinon ça respectait pas les délais de. Enfin, les dimensions de livraison. Le réservoir, normalement, il se trouve ici. Si tu connais les Simca 100, comme tu vois, Logan, il y a une grosse trace noire en fait. Bah, c'est le réservoir où est-ce qu'il était. Et je l'ai démonté pour le poncer. Parce que je veux voir s'il y a des micro-trous avant d'en mettre de l'essence dedans. Ça serait con de le remplir et puis de. Qu'il y ait des micro-trous quoi. Et comme il est rouillé, j'ai pas envie que ça en fasse par la suite. Transition. Waouh. Ah, j'ai commencé un petit ponçage, mais je me suis dit, allez, vas-y, je vais sortir la caméra, comme ça je vais peut-être te faire voir comment on fait pour poncer. Regarde, c'est pas compliqué. Oh. C'est tout bordé. Alors oui, je sais, il y a quelques endroits, c'est pas très top. Mais en fait, je t'explique, plus je ponce et la ferraille, elle est incrustée à la ferraille. Merde, non, c'est la rouille qui est incrustée à la ferraille. Ok. Je vais aller le foutre dans le garage avec une lampe dedans. Tu vois, tu mets une lampe dedans comme ça. Dans le trou. Dans le trou là. Voilà, comme ça, paf. Et tu vois s'il y a des micro-trous ici. Après, s'il y a des micro-trous, c'est pas grave, le réservoir est pas mort. Je l'ai déjà fait sur un réservoir de mobilette et ça marche très bien, je les répare. Je te ferai voir comment on fait s'il y a des trous, sinon s'il n'y a pas de trous, bah, je te ferai pas voir. Allez, vas-y, on va accrocher le réservoir. Ah, t'as vu l'installation de Bédard? Colson, réservoir. Ah, paf. Ah voilà. Impeccable ça. Je vais passer un coup de blackson noir que j'ai acheté. Enfin, c'est pas du blackson, c'est du protection bitume. Regarde, je vais te faire voir. Protection des dessous de boîte de caisse bitume. Noir bloc. Tu vois, je vais mettre ça direct. Et quand je parle, ça résonne. S'il vous plaît. Liquide vapeur inflammable. C'est bien, comme ça on mettra un coup de briquet, ça sera sec. Alors tu veux que je te fais voir comment on peint ou je te fais un tour de magie? Alors c'est écrit, il faut bien mélanger. Oui, on mélange, oui. J'ai payé 20 balles le pot. J'espère que c'est de la qualité quand même, parce que vu le prix. Comme tu peux la remarquer, j'en ai strictement rien à foutre de mes doigts. Allez, on va peindre, c'est parti. Oui. Oh, même le pinceau, il est tout mou. J'espère que ça va aller, parce que vu comment c'est bien épais, je trouve. Waouh! Je n'ai profité pour faire une deuxième couche. Parce que la première couche, il y en avait assez, mais à certains endroits, c'était pas vraiment top. Là, j'ai déjà mis la deuxième couche et c'est déjà à moitié sec. À moitié. Donc là, c'est écrit que sur le pot, il faut attendre 12 heures. Donc je te reprends demain pour la suite. Bon, nous voici 2 jours plus tard. Et le réservoir est sec. Je vais le remonter sur ça. Je vais te le filmer un peu parce que j'ai envie. Je vais même remonter la jauge d'essence. Alors, ah bah voilà, elle est juste là. Ça c'est ma durée d'essence que je dois monter. J'espère que je n'aurai assez. Alors... Merde, je sais plus comment qu'elle vaut. T'as un plot ici là, qui ressort. Et ben en fait, ça sert à ce que ton flotteur il se cale dedans. Donc est-ce que c'est un repérage, est-ce que c'est fait exprès, je sais pas. Wow. Pourquoi il s'emboîte pas lui? Alors en fait tu vois, je t'ai carrément raconté de la merde. Je t'ai dit que le truc là c'était pour le plongeur, ben pas du tout.
Mes coups de poche dit du rein. Ok. En fait, ici, t'as un plot là. Là, c'est juste là. T'as un petit plot là. Et il se prend là-dedans. Oui, je sais, je suis teubé. Ouais. Ah, bah là, ça va là. Là, c'est nickel. Ah oui. Ah, ah. Et hop là, y a plus qu'à prendre un marteau et taper. Taper, Miguel, taper. Ah, t'as vu, je t'ai sorti l'artillerie Parkside. Ah, ça va être la merde, je le sens. Attends. Sio, J'aime pas. Faut que ce soit bien mis à l'endroit pour qu'on voit les écriteaux. qu'est-ce qu'il me dit lui? Si, regarde. Voilà, c'est beau là, regarde. Il est pas bien lui. Regarde. C'est Mais- pareil, tu ranges mal. Bah t'as cru que je vais me faire chier à chaque fois moi Ah pour non, les écriteaux? mais moi, ma caisse elle est comme ça aussi. Ah ouais? C'est bien rangé, moi c'est organisé, tu te dis, ah bah ça c'est un 31 mm. Ah bah celui-là c'est 52 mm. On s'en bat les couilles. Ah mais non, mais c'est bien comme ça, moi t'as toutes les descriptions Ça va? possibles. Oh ouais, pas mal. Ah, bravo. Voilà. C'est un tuyau de trop plein je crois. En fait quand tu vois tu fais trop le plein mais... Du coup je vais mettre un tuyau qui va de là à ici. Hein? C'est tout plus ma longueur. Ah ouais? Carrément. Elle est fine longue. Voilà. Ouais, il y en a peut-être qui vont me dire ouais t'as pas poncé le tuyau parce qu'il reste encore de la peinture. Je m'en fous. Complètement. On l'a mise à la PE, il y a un petit trou ici. Donc c'est bon. Bon j'espère que c'est assez long maintenant pour remplir mes boîtes de vitesse. Ah! Je me fais mal. Mon pied. Ah! Ouais, faut que je déboîte le tuyau, il passe pas. Ah, on va le passer après. Il y a un trou là, je crois que c'est fait exprès en fait. Ouais, ok. Ah bah oui. Bah voilà, quand je fais ça, il y a du vent. Bah ouais, comme ça je n'ai plein les yeux. Putain. Ah, t'as vu? J'ai pris une photo. Chatterton sur Cos Rouge. Clac. Et clac. Voilà. Surtout de la graisse sur les vieilles vis. Je vais peut-être te prendre sur, sur mon gros front, non? Non. Là t'as une vis. Là t'en as une deuxième derrière là je crois là. Et après t'en as une troisième ici. T'as que 3 vis, c'est tout. Ça c'est les vis du Ouais c'est pare-choc arrière. Ah d'accord. Bah, en fait tu vois j'ai failli mettre les vis de pare-choc sur le Ouais, réservoir. Ah un peu beaucoup trop. Ouais c'est mieux là. Tu peux me dire pourquoi on jouit quand on s'allonge? Bon c'est vrai. Ah Ça c'est chez la mécanique. oui. Ah oui absolument. Ah d'accord, ok. Chez la Simco, ça fait toujours des effets spéciaux. Une vis, ça sert à rien de serrer comme un taré. 2 vis. Ouais. Et 3 vis. Maintenant, t'as la durée d'essence à mettre. Oh oui, mais Et là, ça va pas être une histoire de plaisir, parce que je te le dis. Hein. Ça va être un peu casse-couille. Est-ce que ma durée d'essence que j'ai acheté passe pile poil dans le réservoir? Non, si, non? carrément. Non? Ça fait un camion et demi. Oh. Ouais, c'est bon. Ah, mais tu peux lâcher, c'est bon. Ok. Ah. Alors. Bah, franchement, je crois que si j'aurais voulu faire mieux, j'aurais pas réussi. Et on t'appelle comment, toi? Qui? Toi, on va t'appeler comment? Parce que moi, je m'appelle Chiffon Sale. Mais moi chiffon propre. Non, ça va pas avec la mécanique. T'as déjà vu un chiffon propre en mécanique? Moi, je te partage l'avancement de la durée d'essence. Excuse-moi si je t'ai mis en pause, mais c'est une grosse galère. Là, je l'ai passé ici, en dessous du laugeron, tout ça, plaque. Il faut que je ramène tout devant maintenant. Et là, je te reprends avec moi, et je l'ai passé tout ici, là. Ouverture. Charnière. Presque fonctionnel. Ouais, lui il est mort, fais pas attention. Hein. Il n'y a pas de master vac. Hein. Il y en a qu'un. C'est parce que là je l'ai mis là. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ouais bah t'as deux master vac sur la voiture. C'est bizarre. Je fais non, c'est parce que je l'ai mis parce que il était mort, du coup je l'avais laissé là pour l'instant. Hop là. Super. C'est peut-être la Durité Express, hein, tu vois, mais là gagne, il y a eu de l'essence dedans. Elle est un peu jaunie, mais elle est pas dure quoi. Elle reste toujours souple. Ça j'aime bien. Quand elle reste souple comme ça, j'adore. Alors, tu vois, tous ces morceaux caoutchouc, normalement c'était des morceaux qui allaient sur le tuyau quoi.
À mon avis, c'était un truc qui empêchait les vibrations pour dire que le tuyau il se perce. Mais moi, j'ai resserré la pince, je l'ai enlevé et le tuyau il bouge plus. Après, le tuyau là, il faut épais, il doit faire au moins 1,5 mm d'épaisseur. Tandis que l'ancien, il faisait 0,5 peut-être. Je vais les garder quand même. Eh, t'as vu, regarde. 36. Je t'avais dit dans la dernière vidéo que j'ai fait mon cardan sur ma Peugeot 307 que j'ai pas de doux 36. Ouais, je l'ai reçu, tout simplement. Oui, j'ai acheté des étriers neufs, refaits à neuf. Parce que commander des kits pistons, ça revenait à 130 €, sans commander les goupilles, tout ça. En tout, ça m'a revenu à 150 € de pièce. Et quand j'ai vu 2 étriers sur le bon coin, refait à neuf, pour 160 balles, je me suis pas fait chier. J'ai pris les 2 neufs. Là, c'est du plug and play. Alors, le mec m'a certifié qu'ils étaient refaits à neuf. C'est ce qu'on va vérifier ensemble. Et s'il m'a mitonné, je fais un retour direct. Je ne cherche même pas à comprendre. Une vis, 2 vis. Serrage angulaire. Clic, clic. Clic, clic. Voilà. Paf, monté. Tuyau serré là-bas. Maintenant, on va mettre le deuxième. Il y a un circlip qui est mal mis là. Tu le vois? Je vais la remettre. On visse, on visse, on visse, on visse. Et deuxième, on visse, on visse, on visse, on visse. Voilà. Et 2 vis. Étrier gauche et droit remonté. Ouverture. Charnière fonctionnelle. Liquide de frein. Là. Oh putain, il y en a plus. Pas tard. Pas de 4. Hey, il est neuf celui-là. Et on va remplir, hein. Oui, oui, oui. Et il vient transparence, d'autres 4 à la con. Break fluide. Ouais. Et moi, le temps que ça marche, ça me va. Hein. Je vais appeler le daron pour qu'il fasse une purge avec moi. Comme ça fera une purge efficace. Là, je viens d'installer mon purgeur. C'est quoi ce bruit? Ok, d'accord. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais. Là j'ai du frein. Oh le frère. Ça va frère? Tu es tout blanc aussi. Je suis tout blanc. Phare. Ah non, non. Ah si, attends, c'est trop blanc pour moi. Ouais. La purge de frein faite. Oh là 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 là. Le cerveau était déjà monté sur la voiture, non? Le cerveau est dans ma tête. Ah, mais le cerveau moteur. Le cerveau moteur? Il y a le sujet, moi, le cerveau, mettre le cerveau moteur. Ce qu'il me dit. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment le bordel là-dedans. Ouais, carrément. Voilà. Ah, voilà. Ça. Poubelle. Nouveau filtre à air dans la boîte à air. Ah, voilà. Alors t'as vu? T'as une position hiver et une position été pour ce moteur là. Je crois que c'est quand tu mets la position hiver, ça aspire la chaleur qu'il y a dans le moteur. Comme ça le moteur il tourne mieux quoi. Il consomme moins, tout ça. Si tu veux comprendre, va sur internet. Tu comprendras mieux que comment je t'explique que ce que. Si moi je t'explique, tu vas pas comprendre. Voilà. Aspiration. J'ai acheté du substitut plomb. Et t'as déjà mangé ça? Des fleurs de ciboulette. Je te jure, franchement, c'est délicieux. Regarde. Je me crois pas. Regarde. Très bon. Je te conseille d'en mettre dans tes salades. Ça a goût d'oignon, quoi, tout simplement.
T'as vu, je te fais même des conseils culinaires sur ma chaîne. Alors t'es obligé de mettre ça dans les moteurs qu'ils ont vers les années... avant les années 80 il me semble. C'est pour... parce qu'avant les moteurs ils tournaient avec de l'essence plomb. Alors que maintenant c'est du sans plomb. Regarde, je parie que t'as jamais vu cette méthode, tu fais ça, Gan. Ah, t'avais jamais vu, je parie. Et bah, je t'ai appris un truc. Si ça craque, t'inquiète, c'est pas le bas de caisse, c'est les cailloux. Je suis en train de lever l'arrière. Moi, je lève la voiture alors que j'ai un bidon d'essence ouvert dans le coffre. À tout moment, le bidon il se renverse. Et j'en ai plein partout. Waouh! Dos, chandelle, Parkside. Roue avant droite, montée. Allez, je clean, on y va. Waouh! Je crois qu'on va enlever l'obus avant que la roue éclate. Eh, t'as vu ça? Facom, hey. C'est le seul truc Facom que j'ai en outil. Le reste c'est du Parkside. Alors ne jamais gonfler un pneu face au flanc. Parce que le premier truc qui éclate c'est le flanc. Mais bon, là-bas sur la voiture, le premier truc qui a éclaté c'est la bande de roulement. Donc, Et la voiture est sur ses 4 roues. Et elle est plus bloquée du tout. Alors ensuite j'avais normalement une petite durite qui allait de ici à là-bas. Je vais la faire tout de suite. Jour 3. Alors hier j'ai arrêté de filmer parce qu'il commençait à faire noir. Mais là, ouais. Ouverture, voilà. Là je te reprends aujourd'hui. Hier comme tu as pu voir les vitesses elles fonctionnent. Il y a tout qui passe. Elle avance, elle recule. Tout marche quoi. J'ai rien à signaler pour l'instant. T'as rangé ma clé plate de 13. Les plates de 13. Bon allez, on essaye. Allez, quart de tour. T'as qu'à laisser le moteur se reposer avant de passer la vitesse. Ah, je vais essayer de chauffer un peu. Oh oh, elle roule. Il n'y a pas de portrait du tout. Bon, les freins ça va, ça fonctionne. Un voyage il sera offert. Hein. Vive les regards! Ouais, on avance, allez on y va, on tombe en panne, on s'en branle. Oh, la troisième, j'ai pas essayé. Elle prend, la 4. Oh oh, nickel! Ouais, l'embrayage j'ai à faire. Ah ouais, carrément. Quand t'accélères, elle t'aigle là? Ouais. C'est normal ça? Ah, il y a un réglage carbu à faire. Wow. Cinca fonctionnel. Alors ouais, j'ai remis le capot pour déjà te faire un peu moins de bruit et ça fait un peu moins de bruit. Donc là, l'embrayage il est mort. Mauvaise nouvelle, il est mort.
Bon, ça c'est rien, c'est pas un souci, je change. C'est pas grave. Toutes les vitesses elles passent, elles broutent un peu. Un réglage carbu. Il y a aussi peut-être un réglage allumage aussi à faire. Ah, il y a le frérot qui est monté avec moi, je sais pas, j'ai filmé, tu verras, c'est n'importe quoi. Franchement, elle roule nickel. Prochaine vidéo, je sais pas ce que je fais. Je te le dis pas parce que chaque fois que je te dis un truc, bah je le fais pas. Je te laisse sur ça ce soir. Oui. Ça me fait. Ah ouais. Je suis encore dans la voiture, il me boche lui. Attends, on va plus me voir. J'ai perdu noir en plus. Je suis claustrophobe. Je te laisse sur ça ce soir. Je pense que cette vidéo va te régaler. Mais même moi, ça me régale. Merci aux 265 personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Je tiens vraiment à vous remercier parce que ça me fait connaître un peu sur YouTube. Et je kiffe. Et... Il s'est pas abonné lui. Engueule-le. Menteur. T'es pas abonné? Si. Non, m'en fous, je t'aime plus. Je te laisse sur ça ce soir. Chiffon sale. Oh. Chiffon sale.